enfant de Dieu, là où il est, il n'a pas l'amour. Dieu n'est pas avec lui. Et la Bible elle-même dit qu'il ne connaît pas Dieu, il ne connaît pas. Même s'il prêche bien, même s'il fait des miracles, frère, personnellement j'ai toujours dit, quand les gens portent les uniformes, c'est pour s'identifier. On va voir que non, il est de telle société à cause de l'uniforme, à cause des symboles, etc. Mais l'uniforme d'un enfant de Dieu, c'est l'amour. Et c'est le seul don que Satan n'a pas et qu'il ne pourra même pas imiter. Sinon tous les dons, Satan les imite. Il imite tous les dons. Mais le seul don qu'il ne peut pas imiter, c'est l'amour. Et si vous regardez très bien, regarde l'arme avec laquelle Satan a détruit et continue à détruire le monde. C'est le contraire de l'amour que nous appelons la haine. Quand Satan vient quelque part, il va travailler pour ôter l'amour. Oui. Il a ôté l'amour. Dans beaucoup de familles, l'homme et la femme se séparent et les enfants commencent à aller chacun dans sa direction. Et je vais vous dire maintenant que c'est le même travail qu'il fait et qu'il fera dans la famille de Dieu qui est l'église pour gagner aussi ses âmes. Savez-vous que Satan ne se bat pas pour les âmes qui sont dans le monde? Ceux-là de qui on peut lire visiblement que leurs péchés ne sont pas à chercher. Vous voyez déjà que non, la vie qu'il mène ici, non, il pêche calmement et cela lui plaît. Il n'a pas besoin de les gagner parce qu'ils ont déjà à lui. Les âmes que Satan cherche à gagner, c'est les âmes qui sont à l'église. Oui. Si quelque part, pendant que je vous parle, mes bien-aimés, en toi-même tu sens que lorsque tu as cru, tu avais l'amour à 90%. Maintenant, peut-être il n'y en a plus. Ou il est resté à 2%, 10%, 15%, 20%. Sache très bien que Satan est en train de te faire sortir de la famille de Dieu. Et je vais vous dire que la famille de Dieu sur terre, c'est l'église. C'est pourquoi cette famille rejoindra la famille de Dieu qui est dans les lieux célestes. Ce n'est pas une famille de n'importe qui. C'est la famille de ceux-là uniquement qui sont les produits de la semence de Dieu. Et ce produit, cette semence, c'est l'amour. Alléluia. Amen. Maintenant, bien-aimés, si nous essayons de jeter un coup d'œil sur notre manière de marcher, sur notre manière, mes bien-aimés, de vivre dans la famille terrestre, je vais dire biologique, et la famille
où Dieu nous a appelés tous, pale Mungu alituita wote, que Dieu nous a donné. ile Mungu alitupatieni. Est-ce que nous menons cette vie-là de la même manière? Eti tunaishi mnaona moja moja? Voyez? Mnaona? Sur terre ici. Mwa hii dunia. Moi je vais vous donner ce que moi je vois. Mimi nitawapatieni ile nimeona. Il est possible de voir Inawezekana kuona que l'homme ya kama mume est plus accroché anambatana zaidi à sa famille biologique kujamala yake ya mwili qu'à la famille de Dieu. kuliko jamala ya Mungu. Son amour Mapendo yake a un grand pourcentage inakuwa na moja ya mia dans sa famille biologique ndani ya jamala yake ya mwili que dans la famille que Dieu lui a donnée. kuliko mujamala ya Mungu alimupatia. Qu'est-ce que je veux dire ici? Nini napenda sema hapa? Voyez, Mnaona? là où vous trouverez Pale mutakuta que les hommes ya kama watu ont de la haine, wanakuwa na fitina. frère, Ndugu, dans la famille biologique mujamala iyo ou sur la famille de cette terre. amu hii jamala ya hii dunia, Sache très bien ile mjua vizuri que ces gens-là, ya kama wale watu même s'ils viennent à l'église, hata wakakaribia kanisani, ils n'ont pas Dieu. wale watu wako na Mungu. Moi, je vous dis la vérité. Na waambieni ukweli. J'ai répété unième des fois, je le répète. Narudilia mara mingi na tarudilia. Lorsque Dieu Wakati Mungu nous fait sortir de nos familles biologiques, anatuondesha kwa jamala yetu ya mwili, nous changeons automatiquement tunabadilika kwa ghafla notre nature. hali yetu. Nous ne sommes plus Hatuko tena de la tribu, ya kabila, du clan ya kabila ndogo où nous venons, où nous étions. ile kutulikuwako au kule Mais tuko. si quelqu'un Kama mtu sent en lui anasikia ndani mwake, que bien qu'étant dans la famille de Dieu, hata ingawa iko ndani ya jamala ya Mungu, tout pour lui joue kama kwake anacheza toujours dans les comptes iko paka mkonti de la famille de ce monde. ya jamala ya hiyo dunia. Frère, Ndugu, tu es encore loin de Dieu uko mbali na et Mungu, je vais t'exhorter na nitakuonya à changer de direction. kubadilika namna yako ya kujongoza. Je vous le dis la vérité. Na waambieni ukweli. Raison pour laquelle Ndio kwa maana tous les tribalistes, watu wote wa ubaguzi wa kabila, si tu es ici, kama uko hapa, tu fais quoi? unafanya nini? Tu fais quoi? Unafanya nini? Tu n'es plus de la famille de Dieu. Hauko tena mjamala ya Mungu. Parce que dans le Seigneur, Kwa sababu ndani ya Bwana Dieu nous a engendrés Mungu alituzaa par le sang de Christ. kupitia damu ya Kristo, Et nous sommes en train de penser na tuko na fikiri qu'en nous-mêmes, ndani mwetu il n'y wenyewe a pas un autre sang. hakuna damu. C'est pourquoi la zingine. Bible dit ceci. Ndio kwa maana Biblia En inasema Christ, hivyo. hein, Ndani ya il n'y a Kristo. ni grec, ni juif, voyez un peu, Hakuna Muyunani ni esclave, ni Makutumu. libre. Nous Makutumu. sommes tous un en Jésus-Christ. Sisi wote tunakuwa moja ndani ya Kristo. Mais si, Kama là où tu es, pale unakuwa hapa, par ton langage, mkusema kwako tu parles, unasema on est en train de lire hein, weko nasoma que tu ne considères pas ya kama wesabii un frère ndugu mmoja comme étant na ao un membre de ta famille. hata kuliko mwanamemba wa jamala yako. Frère, Ndugu, tu ne verras pas le royaume de Dieu. hautaona ufalme ya Mungu. Alléluia. Amen. Si Kama on voit wakaona qu'il n'y a pas l'unité, hakuna umoja, frère, ndugu, ça veut dire hein, ile maana yake qu'on n'est pas dans la famille de Dieu. hatuko mjamala ya Car Mungu. dans la famille de Dieu, Mjamala ya Mungu, je vais vous dire, frère, nitawambieni que ndugu, ceux qui témoignent que ça c'est la famille de Dieu, yenye kushuhudia ya kama hiyo ni jamala ya Mungu, ce n'est que l'unité. inakuwa umoja tu. Vous savez pourquoi? Mnajua juu ya nini? Le Seigneur Jésus-Christ Bwana Yesu Kristo a fait la prière qu'on appelle la prière sacerdotale. alifanya maombi ya ukuhani. Dans cette prière, qu'est-ce qu'il a demandé à Ndani Dieu? ya hiyo ukuhani aliomba nini kwa Mungu? Pour les gens de l'époque. Juu ya watu wa ile Et nyakati, il a étendu sa prière. na alionyosha hata Il dit, maombi yake, je ne prie pas seulement pour eux-mêmes, na siombi juu yao mais wenyewe, aussi na pia pour ceux qui croiront na kwa wale wataamini en leurs paroles mu misemo yao jusqu'aux extrémités de la terre. mpaka kando kando za dunia. Jésus n'a demandé qu'une chose. Yesu aliomba Il a kitu dit kimoja. ceci. Alisema hivi, Père, Baba, j'ai pris
pour eux. J'ai pris qu'ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi je suis en toi. J'ai pris que eux-mêmes soient un afin qu'ils soient en nous pour appartenir à la famille céleste. Chacun de nous a besoin de cet amour que je prêche et de cette unité. Si le tribalisme t'amène à sortir de cette vérité, frère, tu viens faire quoi à l'église? Regardez, la vie que nous menons dans ce monde, dans nos familles. Je vais vous poser une question. Est-ce que dans nos familles, il n'y a pas de malentendus? Il n'y a pas quelqu'un qui s'est déjà battu, querellé avec ton petit frère, avec ta petite soeur? Si je pose la question, si toi tu ne veux pas être honnête, moi, depuis mon enfance, avec mon frère aîné, et nous ne sommes qu'à 6, nous sommes que 3 garçons. Devant moi, il y a mon grand frère. En dessous, derrière moi, il y a mon petit frère. On était enfants, on s'est battu. Voyez un peu? On s'est querellé. Est-ce que cela nous a séparés? Peut-être quelques-uns d'entre nous ici, il y a eu des moments très chauds en famille où vous vous êtes même dit on ne va pas se parler. Mais quelque part, quelqu'un vous verra en train de manger ensemble. Qu'est-ce qui vous a rapproché? Qu'est-ce qui a fait que vous vous rapprochez? Oui? C'est parce que il y a ce que nous avons lu, que par-dessus tout, revêtez-vous d'un lien, et ce lien c'est le lien d'amour et qu'on appelle le lien de la perfection. Si vous pouvez chercher un homme parfait, ce n'est pas celui qui a les liens de ses parents qui fait que tous les jours, lorsqu'il parle, il ne fait que critiquer les autres, il ne fait que parler en mal des autres. Ces gens-là, si quelqu'un est comme ça, a un lien. C'est un lien. Vous savez, beaucoup de gens naissent avec des liens. Il y a les liens de sang, les liens de nom, les liens d'hérédité, et même peut-être un lien de malédiction. Que les gens n'amènent pas ces liens-là à l'église. On doit amener à l'église, il y a un seul lien qu'on appelle le lien de la perfection. C'est le lien d'amour. Et alors, quelle vie menons-nous à l'église? Frère, à l'église, nous menons quelle vie? De quel lien sommes-nous? Or, je vous l'ai dit ici. Regardez comment nous avons été engendrés. Christ, hein, pour nous sauver. Frère, il nous a sauvés parce que nous étions bons. Oui? Il nous a sauvés. Pendant que nous sommes méchants, il est allé nous chercher dans la méchanceté. C'est là qu'il est venu nous tirer. Voyez son amour là. C'est ça l'amour que nous devons avoir. Si nous devons vivre à l'église, frère,
ndugu, sans cet amour, bila hiyo mapendo, l'amour qui doit faire ceci, mapendo yanapaswa fanya hiyo, que tel que je suis là, vile ninakuwa hapo, ma force nguvu yangu doit être en une seule chose. inapaswa kuwa mkitu kimoja. Si quelqu'un me fait du mal, Mtu akanifanizia mabaya, je dois le supporter. napaswa Je, mvumilia, comme Christ m'a supporté, napaswa je dois vile lui Kristo pardonner napaswa comme Christ mhurumia, m'a pardonné. vile Kristo Je dois alinihurumia, l'aimer napaswa comme mpenda, Christ m'a aimé. vile Kristo alinipenda. C'est comme ça qu'on a vécu dans nos familles. Ni vile tuliishi mu majamala yetu. Les mamans, Wa mama, à la cuisine là où vous coupez les oignons, les tomates et le thomson, kupishi munakata matungulu na Thompson. il ne vous est jamais arrivé à ce qu'un couteau te coupe, te blesse. Haiyafikaka kona kisu kuwaumiza. Il y a une maman qui a déjà été blessée par un couteau à la cuisine. Kuna mama amekwisha umizwa na kisu kupishi. Je crois que vous tous là. Nadhania saa zingine nyinyi wote. Est-ce que ce couteau là tu l'as pris, tu es allé la jeter? Ile kisu ulichukua na kuitupa. Personne ne jette son propre couteau lorsque son couteau le blesse. Hakuna mtu anatupa kisu yake wakati kisu inamuumiza. Personne ne va refuser son frère, sa sœur parce qu'il avait blessé. Hakuna mtu atakataa ndugu na dada yake kwa sababu alimuumiza. Donc il n'y a que dans le Seigneur Wakati mnaangalia ndani ya où lorsque Dieu nous appelle, pale Mungu anatuita, lorsqu'on t'a blessé, wakati c'est fini. kuna manizika. C'est fini. Kuna manizika. En tout cas, Hapana. je vais quitter même l'église Na kwanza nitatoka hata kanisa. parce que tel m'a blessé. Kwa sababu mtu fulani aliniumiza. Si tu me quittes Kama ukatoka parce que je t'ai blessé, kwa sababu nilikuumiza. ça veut dire quoi? Ile maana yake nini? Tu ne m'as jamais aimé. Maana yake hauyanipendaka kamwe. Je vous dis la vérité. Ninawaambia ni ukweli. C'est comme un mari Ni kama vile mume ou une femme au ule mke qui refuse mwenye kukataa son partenaire mume wake parce qu'il l'a blessé. kwa sababu alimuumiza. Il l'a jamais aimé. Ule hayampendaka bado. Est-ce que dans les couples, Eti ndani ya ndoa on ne s'est jamais blessé? hatuyaumizana hata mara moja? Surtout là-bas, là. Na sasa zaidi kule. N'est-ce pas, même pendant que je parle, il y a des blessures ici. Na hata wakati nahubiri hapa kuna Tu es toujours là, tu vidonda. tiens. Na tu uko pale tu unashika. Dieu les transformera. Mungu Bon, atamubadilisha. Dieu l'aidera. Mungu wangu atamsaidia. Oui. Mnaona? Pourquoi je dis toutes ces choses? Mbona nasema maneno yote haya? L'Esprit me parlait, mes bien-aimés, Roho alianza nifundisha wapendwa. et il me disait ces choses pour que je vous dise. Na alinionyesha maneno haya kusudi Que niwaambie. personne n'attende le royaume des cieux Mtu hata mmoja asichunge ufalme ya s'il n'a pas en lui kama bado ndani mwake cet amour hamuko haya de mapendo Christ. ya Kristo. C'est quel amour? Ni mapendo gani? C'est l'amour dont il est écrit Ni mapendo haya que yameandikwa l'amour ya kama mapendo couvre inafinika toutes les fautes. makosa sote. Ce n'est pas l'amour Hayuko hayo mapendo qui ne cherche qu'à voir les fautes. yenye kutafuta tu makosa. Là où il y a la faute, hein, Pale kuna kwa on kosa doit insister là-bas. na wanapasha rudilia pale. Tu as entendu? Ulisikia? Tu as vu? Uliona? C'est ce qui détruit le monde. Ni ile iko naharibu dunia. C'est ce qui détruit le monde. Ni ile yenye kuharibu dunia. L'église de Dieu, bien aimé, l'église de Dieu Kanisa ya Mungu yenye kuitwa kanisa ya Mungu doit vivre inapaswa ishi selon les règles de notre Créateur, celui qui nous a appelés, kufatana na celui kanuni qui ya nous a Muumbaji wetu. engendrés. Ule atuita na kutuzaa. Alléluia. Amen. Voyez, Mnaona? bien aimé, Wapendwa, Christ, Kristo frère, ndugu s'il devait regarder kama alipasha angalia à nos bévues, kumakosa zetu, parce que bon nombre d'entre nous wengi kati yetu ont fait des choses hein, walifanya hiyo vitu très très sales. vibaya zaidi. Si on prenait et qu'on pesait le mal que tu as fait, Kama waliweza pima mabaya ulikuwa umekwisha fanya, ça peut peser trop, inaweza kuwa mais mzito Christ a zaidi. tout couvert. Lakini Kristo alifunika yote. Et alors, Na mpaka hapa moi je ne couvrirai pas aussi nami siwezi finika kamwe peut-être les tonnes saa zingine hiyo kosa de ce que l'autre a fait. ya ile mwingine aliweza fanya. Je change le revers de la médaille. Nabadilisha mafundisho. À l'église, hein, Kukanisa ce n'est pas un endroit hayuko pahali où quelqu'un peut venir au mtu anaweza kuja pour détruire kujuu ya kuharibu l'amour dans l'autre. mapendo ndani ya mwingine. Écoutez, Sikilizeni, si vous ne le savez pas, kama mjui, lorsqu'on construit une maison, wakati wanajenga chumba on commence par la fondation. wanaanza na msingi, Et notre Dieu na wetu Mungu
pour créer l'homme, il a construit une fondation. La fondation que Dieu a construite pour créer l'homme, c'est le cœur. C'est le cœur. Mais si tu viens à l'église et que tu détruis le cœur de quelqu'un, tu sais que tu es en train de détruire non pas seulement cette personne-là, tu détruis beaucoup de gens. Or, c'est dans le cœur où réside l'amour, n'est-ce pas? Voyez? On n'a pas besoin d'entendre à l'église quelqu'un qui ouvre la bouche et il détruit le cœur de l'autre. Le cœur. Frère, peut-être pendant que je parle, il y a quelqu'un qui a un cœur détruit par la bouche de quelqu'un. J'ai longtemps parlé de la bouche. Parce que ce que les hommes ne savent pas, tu peux semer une semence d'une parole qui fera que, rien que cette parole-là, détruit le cœur de quelqu'un. Oui? Détruit le cœur de quelqu'un. Raison pour laquelle Dieu a dit, les hommes seront jugés sur base de toute parole, de toute vaine parole qu'ils auront sorti de leur bouche. Quand tu sors une parole, cherche d'abord à savoir si cette parole-là bâtit le cœur ou détruit le cœur. Mais si tu es triste, tu détruis, frère, sache bien que tu te charges d'un très grand péché. Voyez-vous? Si je faisais un exercice, que tout le monde va aller chez tout le monde dans cette église, passe dans toutes les familles, va prier avec eux, va manger avec eux, est-ce que tous accepteront d'aller dans toutes les familles? Il y a quelqu'un qui dira là, il faut voir, hein? Dieu lui-même le sait. Surtout, écoutez-moi, arche de l'alliance. Moi, je ne suis pas un serviteur de quelques jours qui apprend à gérer les hommes. Je sers Dieu pendant plusieurs années. Bon nombre d'entre nous n'étaient pas encore nés, mais moi je servais déjà Dieu. Les autres étaient à l'école primaire, les autres étaient à l'école secondaire, les autres étaient à l'université. Je servais déjà Dieu. Ce qui signifie, je connais beaucoup de choses telles que vous ne les connaissez pas. Voyez? Surtout chez nous Africains, si on dit par exemple, oh, tel est sorcier, tu vas aller manger là-bas. Et d'ailleurs, laisse-moi vous dire une chose. Si les sorciers existent et qu'ils viennent à l'église, il n'appartient à personne de venir pour dire que tel est sorcier, on doit les chasser. Est-ce que l'église t'appartient ou elle appartient à Jésus? Tu t'es dit non. En tout cas moi, frère, selon mon expérience, parfois, ceux-là qu'on a appelés sorciers, ils ne le sont pas réellement. Ceux qui le sont, ce sont les autres. Ça, je vous dis ici, c'est la vérité. Et d'ailleurs,
Lorsque on peut, par exemple, on a rêvé. Je l'ai rêvé, il est nu. Ça te dit directement qu'il est sorcier. La sorcellerie même, c'est quoi? Il y a la sorcellerie inconsciente et consciente. Il y a quelqu'un, un homme est conscience. Lui-même, il sait que je n'ai jamais senti ou vu ce qu'on me reproche. Mais quelqu'un va dire seulement, oui, il est sorcier. Oui, oui. Quand tu confirmes ça, et s'il ne l'est pas, ou peut-être par une faiblesse quelconque, on l'utilise. Frère, quand tu dis à tel, tu dis à tel, tel est sorcier, tel est sorcier, tu vas détruire plusieurs cœurs pour cette personne-là. Le Seigneur un jour te jugera. La Bible dit ceci: le méchant ne résiste pas dans l'assemblée des saints. S'il y a des sorciers et qu'ils résistent, nous ne sommes pas une assemblée des siens. Mais s'ils sont là réellement, frère, s'ils sont là et qu'ils résistent, ils résistent, ça veut dire Dieu a le plan de les sauver. Dieu a le plan de les sauver. Il a sauvé les hommes selon leur temps. Le savez-vous? Bien aimé, ce n'est qu'un phénomène. Je vais parler d'autres phénomènes. Écoutez, mon père spirituel, mon grand frère, il viendrait de la Belgique. Avant qu'il n'arrive, et lorsque même il est arrivé, j'ai vu des gens qui sont venus me voir. Il ne va pas manger chez elle. Il ne va pas manger chez elle. Il ne va pas manger chez elle. J'ai dit pourquoi? Oh non, parce que ce sont des sorciers. Il arrive. J'ai toujours été franc avec lui. Je lui dis, on m'a dit ceci: tu ne vas pas manger chez elle. Tu ne vas pas manger chez elle. Il me dit ceci: je vais manger chez tous. On est parti avec lui. On a mangé partout où les gens disaient qu'il ne doit pas manger. Et lui et moi, nous ne sommes pas morts. Voyez? Frère, sœur, tu rejettes celui que Christ a créé parce que tu te crois qu'il est mauvais, parce que tu te dis il est méchant. Où est l'amour de Christ en toi? Voyez? Donc tu n'as jamais expérimenté l'amour de Christ. Je vous dis, frère, Dieu a aimé. Et il aime encore aujourd'hui tout le monde. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas que les sorciers, par exemple. J'ai donné cet exemple parce que c'est un phénomène. Écoutez, frère. Frère, laissez-moi vous dire une chose. Je ferme cette parenthèse. Nous venons à l'église avec des caractères. À l'église ici, même pendant que je parle, il y a encore des gens qui ont des caractères difficiles. Si je suis saint, c'est une occasion pour moi pour dire que non, ne me touchez pas. Toi, il est encore sale. Frère, ce n'est pas toi qui l'as appelé. C'est lui qui l'a appelé. Je vous ai toujours dit. Je connais un frère. Je crois qu'il est là. Ça fait beaucoup d'années que je suis avec lui. Jusque là, il boit. Quand je l'approche, je dis frère. Jusqu'aujourd'hui, il dit papa. Je ne sais pas. Frère, vous savez que moi je l'aime beaucoup. Je l'aime. Voyez? Écoutez, s'il y a quelqu'un qui m'a fait du mal, moi, même les gens qui ont quitté l'église, savez-vous que moi, homme de Dieu, j'ai pris pour eux? Savez-vous que moi, homme de Dieu, j'ai continué à les réclamer? Je suis en train de les dire, peut-être là où ils sont allés se perdre. Vous voyez, qu'est-ce qui m'anime? Ça, c'est l'amour de Christ. Mais si quelqu'un a un amour,
de faire des parties, de penser qu'il est plus saint. Tu es sur terre, tu n'es pas encore plus saint. L'église que Dieu m'a donnée, moi, à diriger, il m'a dit ceci: nous devons nous aimer les uns les autres et sans faire la distinction, sans regarder à quoi que ce soit, mais que seul l'amour remplisse nos cœurs. C'est alors que tu seras puissant. Dieu te gardera, Dieu te protégera, et notre église sera puissante sur cette terre. Je m'arrête ici. Alpha, Omega, Alpha.